inimitable. Radio Kédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Nous sommes lundi 1er février 2017. Il est 13h. Bienvenue dans ce journal. Au menu, le patron de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, s'est prêté aux questions des journalistes lors d'un point de presse hier. Les grands sujets de l'heure, une projection de documentaire sur le bilan des 3 ans du président Ibeka, ont été les temps forts de cette rencontre. La grève illimitée des magistrats continue et une autre s'y ajoute, celle du syndicat des médecins du Mali qui projette une grève de 48 heures à compter de ce jeudi 2 février 2017 pour obtenir la libération de leur confrère Dr Drissa Koulibaly, enfermé depuis le 9 décembre dernier pour avoir extrait une balle de la cuisse d'une dame à la clinique Espoir. Et puis en Gambie, après la demande du nouveau président Adama Barrow à la CEDEAO de mettre en place une mission de sécurisation afin de tranquilliser son pays, des armes et munitions ont été trouvées à Kanilaï, le village natal de l'ancien président Yaya Jammeh, et au palais présidentiel. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. Présentation, Mariam Kouyati. Le chef de file de l'opposition a tenu hier son grand oral annuel devant la presse malienne. Tous les grands sujets de l'heure ont été débattus. Une projection de documentaire sur le bilan des 3 ans du président de la République à la tête du pouvoir et une discussion avec les journalistes ont été les temps forts de cette conférence de presse. Mahamadou Khan, compte rendu. D'un sujet à un autre, le patron de l'opposition malienne s'est prêté aux questions des journalistes. Soumaïla Cissé donne des précisions sur son statut de chef de file de l'opposition. Nous avons reçu des sous, bien sûr, on ne s'en cache pas, qui sont insuffisants d'ailleurs. Nous avons commandé des voitures, nous avons pris un siège, nous sommes en train de l'équiper, nous faisons des formations, nous empochons des champs, travailler, et nous faisons aussi de la communication. Et même dernièrement, quand on a été à Gao, on a payé. On a payé pour aider les populations là-bas, on a payé. Il ne faut pas croire que ce que vous avez vu dans la télé, que c'est des dons comme ça. L'opposition aussi a payé et a donné sa part à égalité à Gao avec la majorité. Sur la situation actuelle du pays, le chef de file de l'opposition malienne se veut catégorique. Quand le président a dit que tout va bien, mais tout le monde sait que tout va pas bien. Ce ne sont pas des attaques personnelles contre le président. Nous sommes de l'opposition, il est de notre devoir de remplir notre rôle, de critiquer ce qui ne va pas, et de le dénoncer et de proposer des solutions. Elles peuvent être suivies, elles peuvent être rejetées, mais c'est à vous de juger. Aujourd'hui, nous avons fait cette conférence. Demain, vous rendrez compte dans vos organes, mais il y aura des tons différents. Vous ne direz pas la même chose, pourtant vous avez écouté la même chose. Une situation marquée par l'insécurité grandissante qui gagne l'ensemble du pays. L'occasion était belle pour le président de l'IRD pour donner quelques chiffres. Soumaïla Cissé. Je profite de l'occasion pour maintenir une fois de plus devant la mémoire des 332 personnes, dont 207 civils qui ont perdu la vie en 2016 dans le centre et le nord du Mali, soit une hausse de 121% des victimes pour la seule année 2016. Notre pays a enregistré 385 attaques, soit plus d'une attaque par jour. Ces attaques ont augmenté de 92% par rapport à 2015. Après la laborieuse signature de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Plus de 100 morts sont déjà au compteur de l'année 2017. L'aide à la presse, l'accord de réadmission des Maliens de la diaspora ou encore les rapprochements entre leaders religieux et acteurs politiques ont été quelques préoccupations soulevées par la presse à l'endroit du chef de file de l'opposition malienne. Les médecins en grève ce jeudi 2 février 2017 après l'échec de différentes tentatives de négociation des promesses de libération provisoire. Le syndicat des médecins du Mali projette une grève de 48 heures à compter de ce jeudi 2 février 2017 pour obtenir la libération de leur confrère, le docteur Drissa Koulibaly, enfermé depuis le 9 décembre dernier pour avoir extrait une balle de la cuisse d'une dame à la clinique Espoir.
espoir. Cette décision de grève survient après l'expiration du préavis de grève déposé le 13 janvier sur la table du gouvernement. L'information a été donnée par le secrétaire général du syndicat des médecins du Mali, le docteur Chaka Keïta, en compagnie de son secrétaire administratif, le docteur Yacouba Sinali Traoré. D'une grève à une autre, celle des magistrats qui continuent son chemin malgré la reprise du dialogue avec le gouvernement. Hier, les magistrats et les conciliateurs se sont retrouvés, mais c'est toujours le même blocage autour des 6 points de revendication des juges grévistes. Cet arrêt de travail illimité a de graves conséquences sur l'appareil judiciaire du pays. On en parle avec le chercheur Abdoulaye Niang. L'impact de la grève est grand dans la mesure où il y a eu l'attaque sur Gao et que théoriquement, s'il y avait des gens arrêtés et qu'on les mettait en garde à vue à la gendarmerie, par exemple, ou au commissariat de police, la loi ne permet pas de les garder pendant plus longtemps. Donc, c'était des gens qui auraient dû être présentés devant le procureur. Maintenant, s'il y a une grève illimitée avec le service minimum, ça veut dire simplement que le système judiciaire ne marche pas, le pouvoir judiciaire ne marche pas. Donc, c'est une illustration simplement. Et il y a beaucoup de gens qui sont en prison, il y a beaucoup de gens qui attendent des dossiers qui étaient programmés et aujourd'hui ils ne savent pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Si vous étiez venu des États-Unis pour coïncider à un jugement, comme je connais dans un cas de terrain, mais la personne est obligée de partir demain sans que cela soit le cas alors que c'était prévu pour lundi dernier. Donc l'impact est grand, il n'y a pas de là-dessus. Il y a les 3 pouvoirs qui fondent la Constitution, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, mais dans le jargon, le pouvoir judiciaire est celui qui coupe les autres. Et si ce pouvoir judiciaire ne marche pas, ça veut dire qu'un des pieds du tabouret à 3 pieds ne marche pas. C'est une instabilité institutionnelle qui a des conséquences néfastes sur le plan social, sur le plan économique. Voilà, c'était donc Abdoulaye Niang. Il est chercheur et également directeur du centre Séné. La lutte contre l'extrémisme religieux, l'entraide entre les pays et la protection de l'environnement, ces sujets ont été abordés lors de la 12e session de la conférence de l'Union des parlementaires de l'Organisation de la coopération islamique. La rencontre s'est déroulée à Bamako et c'est la problématique de l'extrémisme religieux qui a dominé les débats. On en parle avec Kassim Traoré. Les parlementaires de l'Organisation de la coopération islamique OCI ont traité plusieurs sujets. Lors de la rencontre des experts, un accent a été mis sur le vivre ensemble et le dialogue interreligieux. Dr Marie-Madeleine Togo, participante. Vers un développement harmonieux, si tout ça ne pouvait pas contribuer à ramener la paix dans le monde. Ils l'ont rappelé aussi, quelles que soient les religions, et plus particulièrement la religion musulmane, c'est vraiment une religion de paix. On ne parle que de paix, on parle que de Dieu, on parle que de l'amour de Tout-Puissant. Donc la violence que nous voyons ne reflète pas du tout le visage humble, le visage miséricordieux de Tout-Puissant que les Saintes Écritures nous ont enseigné, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible. La situation en Palestine, en Syrie et au Mali n'ont pas échappé aux parlementaires de l'OCI. Honorable Abdul Galil Aïdara. Si l'injustice n'est pas réparée, c'est que les dégâts vont continuer toujours à se faire. Donc vraiment, je crois que Bamako est une occasion, surtout avec l'arrivée à la Maison Blanche des nouveaux patrons, avec des décisions dont vraiment pour le moment c'est inquiétant pour la communauté musulmane. Les pays de l'Organisation de la coopération islamique s'engagent à faire un combat idéologique contre le terrorisme. Guéjouma Sanogo, président de la commission d'organisation de la conférence de Bamako. Si l'on parvient à faire comprendre à nos populations et surtout à nos jeunes qui se laissent entraîner dans cette spirale de la violence que ça n'est pas en fait de l'islam ou que les principes que ces gens professent ne sont pas en conformité avec le Saint-Coran et l'islam, je pense que ceci sera très important. Donc le combat est d'abord idéologique en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Ensuite, je voudrais souligner qu'il y a une alliance islamique qui a été créée, qui est dirigée par l'Arabie Saoudite et qui a vocation à lutter militairement contre les groupes extrémistes. Pour combattre efficacement le terrorisme, les parlementaires ont formulé une batterie de recommandations en se basant sur la diversité culturelle. Ils ont appelé les pays membres de l'OCI à lutter contre le fanatisme, l'extrémisme, mais surtout la diffusion d'une saine compréhension de la religion et de ses préceptes. Il
Il est exactement 13h passé de 9 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. À présent, l'actualité à l'étranger en Gambie, des armes ont été trouvées à Kanilaï, le village natal de l'ancien président Yaya Jammeh et au palais présidentiel. Ces saisies ont été possibles après la demande du nouveau président Adama Barrow à l'organisation ouest-africaine de maintenir la MISUECA, mission de sécurisation de la CEDEAO, 6 mois supplémentaires afin de sécuriser son pays. Toutes ces armes et munitions sont sous la garde de la CEDEAO, indique une source militaire qui assure que la situation est sous contrôle. Et puis en Côte d'Ivoire, le procès des disparus du Novotel, à peine ouvert hier devant la cour d'assises, a été reporté au 21 février. Sur le banc des accusés, 10 Ivoiriens, la plupart des militaires comme le général Dogbo Blé, ex-patron de la garde républicaine de Laurent Gbagbo, soupçonné d'être le commanditaire de cette expédition punitive à l'hôtel Novotel du Plateau, accusé également de l'enlèvement et de l'assassinat de 4 hommes en pleine crise post-électorale en 2011. Le 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba a pris fin hier. Ce fut un rendez-vous historique avec le retour du Maroc dans le bloc régional. La famille panafricaniste est désormais au complet. La réunion a également été l'occasion de renouveler le bureau exécutif de l'organisation avec l'élection du Tchadien Moussa Faki Mahama à la tête de la commission. Retour chez nous, la population de Tidjan dans la commune de Sitakili a désormais un abattoir performant financé par le complexe Loulou et ses partenaires pour un montant d'environ 60 millions de francs CFA. L'infrastructure comprend un forage, une clôture et une électrification solaire d'une grande capacité. La cérémonie d'inauguration a été suivie par notre reporter Moussa Papa Aïdara, notre envoyé spécial à Tidjan. Bâti sur 300 mètres carrés, c'est un abattoir moderne que le complexe Loulou Gunkoto offre à la population de Djidjan. Réparti en 3 grandes sections, la principale concerne le lieu de diagnostic des animaux par le vétérinaire, ensuite l'aire d'abattage et un magasin pour les matériels de travail. Cet abattoir fonctionne essentiellement sur l'électrification solaire. Makan Sissé, PDG de l'entreprise Sud Progrès Mining. Ça, c'est le bureau du vétérinaire. Il y a les batteries ici. L'abattoir marche avec du solaire. Ici, c'est l'air d'abattage. Donc, il y a les robinets pour laver, donc pour que le sang, voilà, ne reste pas. C'est pour assainir la viande, pour que la viande soit saine. C'est semi-moderne. Bon, la capacité d'abattage, c'est environ 20 têtes. C'est dans le cadre de sa politique de développement durable et responsabilité sociale que Djidjan bénéficie de cet abattoir de la part de la société minière de Loulou afin de mieux contrôler la viande consommée dans la localité. Youssouf Angoiba, responsable du développement communautaire au complexe Loulou Gunkoto. C'est pour assainir également la viande, c'est-à-dire offrir une viande contrôlée par le vétérinaire. Il vous a parlé du bureau du vétérinaire. Nous voulons que ce contrôle soit réellement strict pour permettre aux gens de manger, de consommer de la viande propre et saine. En ce moment, on aura des abattages contrôlés. Et maintenant, c'est éviter tout ce qui est abattage clandestin et tout ça là, c'est dans cet objectif. Une œuvre vivement appréciée par les habitants de Djidjan, selon Abdul Karim Bagaga, président du Rikotrada Kenyeba. C'est de façon très positive que j'apprécie cette réalisation. D'abord, les conditions d'hygiène et de consommation de notre viande ont changé. Vous avez vu comment ils abattent en ville là-bas et dans quel ordre. Et vous voyez maintenant comment ça va se faire de façon propre. Donc un plus pour la santé dans la localité. Ça c'est extrêmement important puisque sans santé, il n'y a absolument rien. Qui parle de développement parle de santé et l'abattoir de Djidjan participe de cela. Cet abattoir avec plusieurs entités telles que le forage, la clôture et l'électrification solaire a coûté environ 60 millions de francs CFA au complexe Loulou Gunkoto et à ses partenaires. Sport CAN Gabon 2017, les demi-finales, c'est ce soir à 19h. Les étalons de Burkina Faso croisent le fer avec les pharaons d'Égypte. Et puis demain à la même heure, les Lions indomptables vont se mesurer aux Black Stars du Ghana. Une rencontre à suivre sur notre antenne.
Le rappel des grands titres de cette édition avant de nous séparer. Le patron de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, s'est prêté aux questions des journalistes lors d'un point de presse hier. Les grands sujets de l'heure, une projection de documentaire sur le bilan des 3 ans du président Ibeka, ont été les temps forts de cette rencontre. La grève illimitée des magistrats continue et une autre s'y ajoute, celle du syndicat des médecins du Mali, qui projette une grève de 48 heures à compter de ce jeudi 2 février 2017 pour obtenir la libération de leur confrère Dr Drissa Koulibaly, enfermé depuis le 9 décembre dernier pour avoir extrait une balle de la cuisse d'une dame à la clinique Espoir. Et puis en Gambie, après la demande du nouveau président Adama Barrow à la CEDEAO de mettre en place une mission de sécurisation afin de tranquilliser son pays, des armes et munitions ont été trouvées à Kanilaï, le village natal de l'ancien président Yaya Jammeh, et au palais présidentiel. Voilà, il est 13h15 dans notre studio. C'est donc la fin de cette édition. Et nous sommes évidemment aujourd'hui à mercredi, à 1er février 2017 et non lundi. Toutes nos excuses, des choses qui arrivent souvent. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation, Mariam Kouyati. Présentation, la partie technique, bien sûr, Fatou Fall. Bonne suite de programme sur notre antenne. Vous retrouverez Dado Nomogo pour le reste de l'information. Bonsoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.